Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un podcast assez particulier, très important selon moi, qui va parler essentiellement au yin, je pense, mais qui va pouvoir donner quelques pistes de compréhension au yang, par exemple, pour ce qui est du fonctionnement des yin autour d'eux. Je vais vous parler du faux self du yin, de ce que c'est exactement. Parce que, parce que de ce que je constate, et c'est très malheureux, tout est tellement très souvent vulgarisé, tout est tellement très souvent répété, modifié, simplifié et mal interprété, qu'aujourd'hui il y a beaucoup de confusion pour savoir ce qui est le faux self. Et la difficulté, c'est que quand on parle du faux self du yin, très souvent, donc déjà pour les yin, pendant très longtemps, ça fait pas sens parce que avant d'identifier le faux self, il faut un sacré travail et c'est normal. Tout comme, donc, moi, si je mettais, vous savez que j'aime bien mettre en comparaison, le faux self du yin va correspondre plus ou moins à la couche d'ego supplémentaire, de la carapace d'ego supplémentaire du yang. C'est-à-dire qu'un yang, quand on lui parle de son ego, de sa carapace d'ego, il ne va pas l'identifier pendant très longtemps. Il nous faudra une sacrée dose de travail, un sacré avancement sur son travail pour pouvoir en prendre conscience. Mais le faux self chez le yin, c'est exactement la même chose. Donc, ces deux systèmes de protection, ces deux systèmes de survie, du coup, sont vraiment mis en opposition ou en parallèle. Voilà. Et on les confond. On les confond et très souvent, quand on parle du faux self, on va parler des masques et on va parler un petit peu donc de la persona, du personnage. Et donc ça, on va dire, non mais attends, pourquoi est-ce qu'on parle du faux self du yin alors que ce yang, il a des masques aussi. Et c'est là l'erreur la plus fondamentale, c'est-à-dire qu'on confond les masques sociaux, les masques sociaux, c'est pas sociétaux, c'est les masques sociaux. Euh, les masques sociétaux, on pourrait rajouter aussi, on pourrait différencier les deux d'ailleurs. Et donc la personnalité, et on va la confondre avec donc cette carapace d'ego chez le yang, mais aujourd'hui j'ai pas très envie de parler du yang, je veux vraiment parler du faux self du yin. Et donc voilà, on va confondre la personnalité avec le faux self. Et donc, quelle est la différence entre les deux? Donc les masques sociaux, tout le monde en a, c'est normal, c'est-à-dire que forcément, et en plus donc de par ce chemin, d'accord, donc c'est la reconquête du soi, c'est aller montrer le soi et ça va nous amener à être beaucoup plus authentique, à faire tomber le plus possible ces masques, justement, et le faux self. Et c'est pas faire tomber ces masques égale faire tomber le faux self. Et donc, les masques sociaux, je vais essayer de vous donner un exemple. Allez, je vais essayer de vous donner un exemple vraiment factuel, situationnel. Le fameux sourire au travail. Quand on passe la porte du travail, on a entendu ça très très souvent en plus à l'époque, ce qui en soi s'entend quand même. Quand on arrive au travail, nous allons mettre notre masque professionnel et donc le sourire professionnel. C'est un masque social, c'est un masque professionnel. Et donc celui-là, par exemple, ça, il va être presque fondamental, d'autant plus en fonction du travail que vous effectuez. Si vous travaillez seul, vous n'aurez peut-être pas forcément besoin de mettre ce masque social. Si vous travaillez au contact d'humains, vous avez plutôt intérêt à mettre ce masque social. Donc ce masque social, par exemple, c'est un masque que vous allez garder à plus ou moins haute dose, c'est-à-dire que vous pouvez être vous-même tout en mettant quand même. Donc c'est là où on va prendre en compte un petit peu les règles sociales du bien vivre ensemble, les règles civiques aussi et les règles relationnelles pour le bien vivre ensemble, sur lesquelles nous allons devoir nous adapter et ne pas nous suradapter et ne pas prendre sur soi. Si vous avez suivi les podcasts précédents. Donc ça c'est un masque et ça n'a absolument rien à voir avec le faux self. La personnalité,
Ça va être un petit peu donc cette personnalité extérieure que l'on va se construire en fonction de ce que l'on perçoit de soi à l'intérieur et de aussi ces différents masques sociaux. Donc là, je vous en ai pris un vraiment qui était le plus connu pour que vous puissiez le voir. En fonction de vos blessures, etc., votre personnalité, du coup, va être teintée, donc ce sont les nuances, va être teintée de masques. Et c'est là qu'on vient donc nous avons la croûte d'ego supplémentaire chez le yang qui ne la voit pas, où là, en fait, ça va être teinté de cet ego supplémentaire. Et donc, le yang ne le voit pas, mais la conscience qu'il a de sa personnalité et de son soi, le peu qu'il a en conscience de son soi, est juste. Par contre, c'est pas encore exploré. Et il y a l'ego qui empêche. Et c'est là qu'intervient donc chez le yin. C'est là où donc le yin étant la partie inconsciente, inconsciente de soi. Inconsciente de donc la perception de soi est erronée. Et c'est là en fait que cette perception de soi qui est totalement erronée, vous avez la perception de vos masques sociaux, pas de problème. Vous avez la perception de votre personnalité, pas de problème. Sauf que la perception de cette personnalité, elle est faussée par l'inconscience de cette partie de soi qui vous manque. Et donc, en fait, vous allez créer, c'est un schéma qui se fait tout seul, dont vous n'avez pas conscience au moment où vous serez, le faux self. Et donc, le faux self, c'est le faux soi. Et pourquoi est-ce qu'il est si difficile à identifier chez les polarités yin? C'est tout simplement parce que vous vous identifiez à ce faux self. Et donc, pendant très longtemps, quand on vous parle du faux self, du coup, vous allez être à côté en disant mais non, mais pas du tout, moi je ne suis absolument pas comme on me décrit ou quoi que ce soit. Regardez, moi je suis cette personne. Et donc vous allez vivre à chaque fois que quelqu'un vient appuyer sur ce faux self, d'une manière ou d'une autre. Alors le faux self, il y a très peu de personnes qui vont appuyer dessus quand même. Mais les personnes qui vont appuyer sur ce faux self, la difficulté, c'est que ça va provoquer chez vous, du coup, donc des alertes danger. Surtout que le faux self, c'est un système à part entière. Moi, je le considère vraiment un petit peu comme une entité presque à part entière dans votre système. Et donc, du coup, le faux self va actionner tous ces mécanismes de défense à ce moment-là. Et donc, du coup, c'est là où vous allez ressentir beaucoup d'injustice et cette sensation aussi d'être vraiment très souvent incompris parce que vous vous identifiez totalement à ça. Et c'est là où, en fait, votre identification, donc le faux self, c'est le faux soi. Et votre identification, elle est erronée. Vous basez énormément de choses sur ce faux self. Et donc, au moment où vous arrivez en cheminement, on va partir surtout de votre personnalité, de vos masques. On va retourner un petit peu à des blessures. Votre faux self va intervenir et donc ça se fait petit à petit. C'est pour ça aussi que vous faites beaucoup de détours parce que dès qu'on arrive un petit peu à les taper vers le soi, on a le faux self qui intervient et qui vient nous détourner l'attention. Chez les yang, on va avoir l'ego qui va mettre des grosses résistances. Rien n'est plus résistant qu'un yang quand on va aller travailler vraiment vers le soi. Il va y avoir d'énormes barrières, d'énormes résistances. Chez les yin, on voit le faux self qui intervient et qui vient faire un détour. Et donc tout ça, c'est normal, d'accord? Ça fait partie du chemin. Ne pensez pas que parce que vous avez identifié des masques sociaux que vous avez défaits, donc déjà vous vous suradaptez beaucoup moins, et parce que vous avez défait des masques sociaux et donc vous vous suradaptez beaucoup moins, ne pensez pas que ce faux self est tombé. Ce que je peux vous dire, c'est que les personnes pour qui le faux self est tombé, c'est un avant et un après. Il y a vraiment un second cheminement qui s'enclenche à partir de là. Tout comme chez les yang, il y a un second cheminement qui s'enclenche quand la carapace d'ego est tombée. Et que ce soit pour l'un ou pour l'autre, il faut déjà un sacré degré de travail pour y arriver à ce niveau-là.
Et donc, tout ça va vous mener que tant que le faux self n'est pas tombé chez les yin, parce que là, j'essaye vraiment de rester sur vous. C'est vrai que j'essaye à chaque fois de mettre en parallèle, en face, quoi, l'autre schéma. Mais là, je veux vraiment rester sur vous. Tant que ce faux self n'est pas tombé, bon, déjà, vraiment, vous le sentirez, l'après-faux self. C'est un autre cheminement, c'est un autre travail, c'est un autre travail d'équilibrage. Généralement, ce faux self tombe seulement quand vous avez commencé à vous incarner, vraiment que vous êtes incarné en premier, c'est l'incarnation. Tant qu'on n'a pas travaillé le refus d'incarnation, etc., votre faux self ne tombe pas. On l'a à peu près identifié, on peut le voir bouger, on le voit vraiment en consultation, on voit les étapes. C'est absolument fabuleux. C'est-à-dire que vraiment, on va travailler en premier le refus d'incarnation, la compréhension déjà de tout ce qui se joue pour vous, ce refus d'incarnation. Et vraiment, c'est une fois que vous êtes descendu, on peut dire ça sur ça, on peut dire à peu près ça comme ça, une fois que vous êtes descendu sur Terre, que vous êtes un peu plus incarné, que vous avez fait tomber la suradaptation, en fait, d'un coup, c'est un éclatement du faux self. Et de ce qui m'a été décrit par les consultants qui ont dépassé ce stade, vraiment au moment où ils le vivaient, il y a vraiment un avant et un après. Tant que ce faux self n'a pas éclaté, vous allez être sujet à ponctuellement des difficultés, ponctuellement des sensations de retourner en arrière, ponctuellement vous avanciez, vous étiez sur la bonne voie et d'un coup vous passez à autre chose, et à des détours, à beaucoup de détours. Ça fait partie de votre chemin. Je vais d'ailleurs vous faire un podcast sur les détours du yin et le chemin jalonné de murs du yang. Parce que ça aussi, donc ça c'est en parlant avec une consultante yin, où je me suis dit ça serait intéressant de mettre ces deux aspects en commun. Tant que vous êtes dans les détours, moi de ce que je constate, jusqu'à un certain endroit d'avancement, c'est compliqué pour vous vraiment d'identifier ça. Et c'est là où vous pouvez vous perdre parce que ce faux self va vous forcer parfois. C'est pour ça que je dis vraiment c'est un peu comme une entité à part entière. Ce faux self va vous forcer pendant très, très souvent à prendre des rôles. Et là, je vais parler de rôles, donc ce ne sont pas les masques sociaux, mais à prendre des rôles et à tout faire coller dans votre narratif pour définir ce rôle. Et ça, c'est ce qui va le plus vous perturber. C'est-à-dire que quand vous avancez, en fait, vous ne comprenez pas parce que par rapport à où est-ce que vous en êtes, ce que vous avez identifié, vous avez l'impression d'avoir très bien avancé et vous dites très souvent « je ne comprends pas » parce qu'il y a tout ce que j'ai compris, intégré et c'est comme s'il manquait une case qui vous permettait d'accéder à la suite. Et en fait, ce qui vous manque, c'est vraiment ça. C'est ce faux self, c'est cette identification du faux self qui va venir vous dire à un moment, mais là, en fait, c'est des rôles que tu es en train de jouer. Et avant que le faux self, il accepte ça, parce que le mécanisme de survie, là, il est ultra actif, ça va être compliqué. Pourquoi est-ce que c'est compliqué ? Moi, ce que je vois pour toutes les polarités yin, c'est qu'il faut traverser donc ce qu'on va appeler la part d'ombre, du coup, mais c'est surtout traverser le sombre de la part d'ombre. Et chez les polarités yin, le sombre pour vous c'est très difficile à traverser parce que c'est parce que vous aviez conscience de cette part sombre que vous avez construit le faux self. Et à ce moment-là, en fait, c'est votre plus grande peur, c'est-à-dire non, mais en fait, on va aller la traverser. Tu t'es caché pour pas qu'on la voie,
Et moi, j'arrive avec mes gros sabots en disant non, non, mais t'inquiète, non seulement je la vois, mais en plus, on va aller la traverser. Et en fait, c'est là que se passe votre plus grande peur. Et c'est là où le faux self se met en panique. C'est là où il y a de la résistance. C'est là où il peut y avoir plein de choses chez les yin, où il va y avoir une espèce de je me décorpore totalement et j'oublie. Je le vois par exemple chez les polarités yin, on a eu très souvent ça, et c'est assez régulier, c'est assez commun du coup. C'est-à-dire qu'au moment où on allait pouvoir commencer ce voyage à cet endroit-là, en fait la polarité yin, en consultation, je parle vraiment, mais c'était hallucinant. À ce moment-là, d'un coup, il y a annulation du rendez-vous juste avant. Décorporation totale, occupation, machin. Et 6 mois après, ah, au fait, je reviens, c'est bon, je suis pas. Et en fait, c'est une peur qui fait ça. Non, une espèce de sensation d'urgence imminente. Et du coup, dégage, t'existes plus, je te vois plus, etc. J'annule. Et finalement, qui reviennent après au moment où elles se sentent prêtes. Généralement, quand elles reviennent après aussi, c'est parce qu'elles ont testé autre chose qui paraissait plus réconfortant, plus facile, plus magique, très souvent. Ça parlera peut-être à certaines plus technique corporelle, technique bouton magique, technique autre que la réflexion et la vue de ce qui pue, en fait. Et à un moment, forcément, il manque cette partie-là et c'est pour ça qu'elles reviennent. Et sinon, il y a eu un autre cas aussi assez récurrent dans les consultations qu'on a remarqué, c'est qu'au moment où on allait enclencher ça, il y avait une espèce d'un coup, il faut que je te bascule sur une autre problématique. Et donc, il y avait une avancée sur une problématique qui paraissait mais tellement gravissime et qui en fait était une problématique écran pour ne surtout pas toucher à cette part-là. Pour le coup, finalement, ça se fait petit à petit. On ne peut pas faire ça d'un coup, c'est absolument impossible. C'est ce qui, très souvent chez vous aussi, vous gêne énormément, ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes prêt à rentrer dedans, vous avez une forme d'impatience qui est allons-y, je veux que ce soit fait. Et le problème, c'est que ça prend aussi beaucoup de temps, il faut de la persévérance, il ne faut pas y aller trop fort et ça se fait aussi petit à petit. Et donc, une fois que vous êtes rentré dedans, on voit bien que vous y arrivez petit à petit. Et ensuite, c'est l'effet domino. C'est l'effet domino, la compréhension du faux self, l'incarnation, quand vous commencez à vous incarner, c'est absolument magique. Et ensuite, l'explosion du faux self. J'espère que vous l'aurez un petit peu mieux compris, ce faux self. Je pense que je referai aussi des ressources par rapport à ça. N'hésitez pas à poser vos questions et je vous dis à très vite.